Ça Eh bien, marche. bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et bah moi, écoutez, ça va super bien. Je suis encore en compagnie de Winnie the Pooh et ses amis. Parce que bah oui, nous sommes en pleine semaine spéciale Winnie the Pooh Blood and Honey sur la chaîne YouTube du 18 au 21 juillet avec du contenu à 100% Winnie the Pooh Blood and Honey. Alors après l'interview en exclusivité française du producteur du film Scott Jeffrey, eh bien j'ai une autre interview à vous proposer en exclusivité française. Il s'appelle Victor, il travaille chez ESC Éditions et c'est grâce à lui que vous pouvez voir ce petit bijou horrifique en France. Alors évidemment, ça a été, j'imagine, très compliqué de faire venir un film de ce genre en France. Bonjour Victor, comment vas-tu? Eh ben, bonjour, ça va? Très bien. J'espère que toi aussi, et Oui. merci de m'accueillir. Je suis ravi de présenter ce cher Winnie, effectivement, qui est un petit peu remonté. Effectivement. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool de ta part. Avec Alors du coup, plaisir. bah, on commence direct avec la première question. Alors, comment chez USC avez-vous entendu parler du film? Quand est-ce que vous vous êtes dit, putain, ce film, faut le faire venir en France? Et j'imagine que le premier contact que vous avez eu avec ITN Distribution, le réalisateur Rice Frank Waterfly et le producteur Scott Jeffrey, c'est bien passé, j'imagine. Alors, en fait, dans le cas très précis de Winnie, les choses se sont passées un petit peu différemment de ce qu'on avait pu faire avec, par exemple, récemment Terrifier, dans le sens où, en fait, il faut savoir que ce n'est pas ESC, dans ce cas, c'est un petit peu technique, mais c'est pas ESC qui a fait l'acquisition directement, dans un premier temps, des droits de Winnie pour la France. En fait, il y a une autre société avec qui on a travaillé du coup en relation très étroite sur cette sortie, qui Chrome s'appelle Film? Chrome Film, tout Hmm. à fait, qui s'appelle Chrome Film, qui avait vu, en fait, et nous on l'avait vu aussi, hein, en fait, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de lui. C'est qu'en fait, au début, hein, comme tout le monde, on a entendu parler de cette adaptation de Winnie version film d'horreur, et je t'apprends pas que chez ESC, nous, on est toujours curieux de ce genre de bizarreries ou de sorties. Donc, évidemment, dès qu'on en entend parler, on commence à se positionner, on regarde, on essaie de déjà tenir un lien du film. Voilà, on est très curieux, on se penche très rapidement sur le sujet et on se rend compte donc qu'il y a cette autre société qui s'appelle Chrome Film qui est déjà sur le film aussi. Et plutôt que ça, c'est des choses qui arrivent souvent, hein, qu'il y ait plusieurs, par exemple, les endroits français finalement, qui vont rentrer un petit peu en course pour faire l'acquisition d'un film. Et ce qui se passe dans ce cas-là, quand on essaie de fonctionner en bonne intelligence, c'est qu'on s'appelle tout simplement et on se dit, écoute, au lieu de se faire monter chacun les enchères dans notre coin, ce qui serait idiot, on arrête les enchères là. Un de nous deux prend le film, et puis derrière, on trouve un petit arrangement commun pour que tout le monde soit gagnant, et on travaille sur ce film ensemble. Donc, il s'avère que c'est finalement Chrome Film qui a signé donc, le film tout droit, et nous, on lui a racheté en quelque sorte. Enfin, c'est même pas là un rachat, on a vraiment fonctionné dans une idée de partenariat à 50-50. Hmm. On a fait un contrat, voilà, 50-50 pour, de notre côté, pouvoir proposer une jolie édition vidéo de Winnie. Donc c'est comme ça que ça s'est passé dans un premier temps. Et puis on s'est dit, avec un film comme ça aussi original et Hmm. aussi barré, il fallait qu'on ait une édition un petit peu sympa. Mhm. Donc on s'est dit, il faut faire un steelbook. Il faut faire D'accord. un steelbook. Voilà. Après, j'espère que j'empiète pas trop sur tes prochaines questions. Mais Non, non, voilà, c'est non. comme ça en fait qu'a commencé un petit peu le travail d'édition Alors, autour tu de as, Winnie. parlé de contrat 50-50. Est-ce qu'on peut avoir une petite fourchette du montant du contrat? Alors ça, malheureusement, c'est un petit peu compliqué de trop rentrer dans les détails, d'autant plus que, voilà, comme je te dis, c'est pas nous qui avons directement signé le film. Ça, Mhm. après, c'est des contrats de Chrome Film et je suis absolument pas, voilà, je pourrais absolument pas te dire après malheureusement pour rentrer dans les détails des modalités des contrats. Et voilà, c'est vrai qu'un film comme ça reste risqué. Ça reste risqué à plein de niveaux, parce que c'est un film très violent. Il y avait cette polémique autour des droits Mhm. aussi. Je t'avoue qu'au début, on flippait un petit peu, puisqu'en fait, donc, pour la petite anecdote, les droits de Winnie l'ourson sont tombés récemment dans le domaine public, et évidemment, tout le monde s'est jeté dessus, Ouais. et s'est dit, on va pouvoir faire notre adaptation et évidemment en faire un film d'horreur, ce qui en soi est plutôt une excellente idée. Alors après, il faut savoir que la production, mais ça, je crois que tu as une interview prévue avec un des producteurs du film, il en Oui. parlera peut-être mieux que moi. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, et c'est aussi pour ça que bon, on s'est dit, allez, on y va. Ils ont joué sur une sorte de petite faille, dans le sens où, en gros,
en fait, Winnie est tombé dans le domaine public. Après, ce qui appartient à Disney, c'est l'imagerie du dessin animé qu'on connaît tous. Et donc, ils ont joué sur cette limite très, 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 très fine. C'est-à-dire que là, le Winnie qu'on voit là n'est pas exactement le Winnie du dessin animé. Donc, ça passe. Mais c'était très limite. C'était très, très limite. Je sais pas comment ça s'est passé du côté des bureaux de Disney, mais je pense que ça a dû quand même gueuler un petit peu. Mm. Donc voilà, mais donc c'est vrai que même nous, hein, au départ, on a eu un petit peu peur de ça parce qu'on s'est dit, attends, si on engage des frais, parce que sortir un steelbook, c'est quand même un budget hein, en France, c'est du travail, ça se fait pas comme ça. Puis on l'a fait en 4K, enfin, comme souvent nous sur ces films-là, ces films d'horreur, on essaie vraiment de jouer le jeu à fond et de pousser le truc le plus loin possible. On s'est dit, bon, alors si on engage des frais et puis qu'un jour on reçoit une lettre de Disney qui nous dit non, non, en fait, il faut tout arrêter parce que voilà, donc c'est vrai que bon, c'était quand même, il y avait un petit risque, mais a priori, écoute, voilà, ça c'est passé, et j'ai l'impression que ça va le faire, puisqu'on, comme on le sait, ils sont en train déjà de travailler sur Winnie 2. Ouais, Winnie 2, effectivement. Dont le voilà, tournage est prévu en septembre à Londres, et tout à peut-être que fait. je viendrai sur le tournage d'ailleurs, hein, le Oh, producteur. dis donc. Non, mais là, oui, alors ça y est, là, ça va être c'est le début là, ils vont faire un Oui, Bambi. Ils vont oui, faire un Bambi. effectivement, en novembre le Euh, tournage. Tout à fait. Dans l'ordre, je crois qu'ils ont prévu d'abord de sortir Bambi. Après, ils Peter vont Pan après et Winnie 2 en février. En voilà. mars, Alors moi j'ai entendu que ça serait dans l'ordre, ça serait Bambi, Winnie 2 et Peter Pan qui arriveront en 2025 au niveau des effectivement. sorties. Ouais. Et j'ai même entendu récemment que, alors je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais moi j'ai entendu, ils parlent de faire un Mickey, ils parlent de faire un Mickey Mouse tueur en série. Hmm. Bon, là, voilà, pareil au niveau de Disney, je sais pas comment ça va se passer, mais Et voilà, ça y est, d'ailleurs, bah là ils ont ouvert une brèche. Donc écoute, a priori tant que ouais. ça passe, je pense qu'ils vont continuer. D'ailleurs, Mm. je précise d'ailleurs que Chrome Film, pendant le Festival de Cannes, Premier Entertainment y était. Mhm. Chrome Film a racheté les droits pour Winnie 2, qui sera distribué en France. Et pareil pour Tout à fait. Bambi. Alors, du Exactement. Et en coup, fait, alors d'ailleurs, mhm, là-dessus, en gros, pour la petite info, donc c'est pareil, hein, nous on est en communication, parce que tout ça, pareil, hein, c'est fait en discussion avec Chrome. Ce qu'on s'est dit avec Chrome, c'est pareil, on fonctionne en bonne intelligence. On va attendre de voir les premières images du film, on va attendre de voir comment ça se présente, parce qu'a priori, il y aura quand même plus de budget sur 200 Winnie 2. 250 000, ouais. Euh, et bon, ben voilà, on va suivre ça. Et si effectivement le film est assez bon et présente un vrai intérêt de cinéma, pourquoi pas peut-être l'accompagner en salle. Attention, quand je dis ça, c'est absolument pas fait du tout. Là, le film n'est pas encore tourné. Nous, ça sera Mhm, vraiment sur la qualité du film. très bien. Mais voilà, il y aura un petit peu plus de budget parce qu'il y a aussi ça, hein. C'est vrai que les premières Mhm, critiques de Winnie 1 sont pas forcément excellentes, mais d'ailleurs, si pour les gens qui se commanderont le Blu-ray, il y a un commentaire audio hein, du réalisateur dedans. C'est assez intéressant parce que lui, il explique dans le commentaire audio que à la base, c'est presque un film de copains, quoi. Enfin, eux, ils imaginaient jamais que ça ait ce tel retentissement mondial. Et pour effectivement. l'anecdote, ils expliquent même que la caméra 4K qu'ils ont louée pour le tournage coûte plus cher que le budget total du film, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là, c'est qu'à la base, c'est vraiment un truc. C'était pas fait pour être un buzz mondial comme ça. Donc c'est là aussi, il faut avoir un petit peu de bienveillance, je pense, avec ce film. Voilà, c'est un film presque de copains, fait très honnêtement, mais avec les moyens du bord. Alors du coup, donc justement, tu parlais de la distribution salle en France pour Winnie 1. Alors justement, le film a connu une petite, le temps d'une Oui, soirée, effectivement, dans les Kinépolis. Alors justement, tout peut-on à fait. dire que la distribution du film en France par rapport aux autres pays était assez houleuse? J'ai envie de dire distribution en salle de cinéma seulement pour la soirée du 24 mars dans les Ouais. Kinépolis. Pourquoi pas d'autres salles, comme par exemple, je sais pas, Pathé, UGC, les plus grosses structures. Pourquoi 4 mois plus tard, une sortie DVD Blu-ray par rapport au 24 mars? Véritablement, ça, c'est beaucoup de Alors, personnes, beaucoup de fans n'ont pas compris. Alors, est-ce que c'est la chronologie des médias qui rentre en jeu? non, alors c'est vrai que là c'est plein de choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand on a commencé à travailler avec Chrome Film sur Winnie, euh, on s'est dit, bon, le buzz, entre guillemets, est déjà un petit peu passé. Je me demande si le film était déjà pas disponible en piratage. On s'est dit, faire une vraie sortie cinéma nationale, ça va. Et puis c'est vrai que, bon, soyons honnêtes, hein, les premiers retours critiques n'étaient pas non plus excellents. Mhm. Donc on s'est dit, s'engager sur une vraie sortie nationale, c'est pas que sortir un film au cinéma, ça coûte cher, hein, c'est un vrai engagement financier. Mhm. C'était quand même très risqué. Donc ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on n'a pas fait une demande. Là, je rentre un petit peu dans des choses un peu techniques et précises, Bien mais, sûr. mais c'est intéressant. Euh, on n'a pas fait une demande de visa
pour une sortie nationale, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui déclenche la chronologie des médias, c'est vraiment euh, donner une date de sortie nationale, faire plus de 30 projections et demander donc, du coup vraiment un vrai visa d'exploitation. D'accord. Euh, Là, on s'est dit non, on va la jouer plus subtil. On a demandé en fait un visa temporaire. Donc un visa temporaire, c'est un visa qui permet d'organiser jusqu'à 30 projections sans limite de temps. Mhm. Alors, en fait, il y a deux types de visas temporaires pour information. Il y a un visa qui permet de faire jusqu'à 500 projections en 2 jours, mais on est limité, voilà, c'est 2 jours et on doit faire 500 projections en 2 jours, ou moins, hein, mais c'est limite 500. Donc ça, c'est quand on a un très gros film, qu'on veut faire juste une projection événement. Ou il y a cet autre visa qui permet de faire 30 projections, mais sur un an, même si on veut. Voilà. Donc nous, on est parti là-dessus. Et on s'est dit, on va essayer de faire une trentaine de projections un petit peu événements du Du film coup, dans les kinépolis, dans les d'ailleurs, Kinépolis, mais combien? donc il faut Hein. savoir qu'on a proposé évidemment à Pathé, on a proposé à. Alors Et UGC, il faut savoir que c'est toujours un petit peu plus compliqué sur ils des voulaient films pas? comme ça, un peu moins de 7. C'était risqué. Comme le film ne sortait pas en salle derrière, Ouais. ils ont eu un petit peu peur que ça remplisse pas. Alors et moi, évidemment, je vais te dire, je pense que si, ça aurait rempli. Ah Voilà. oui, Après ça, c'est le jeu de la programmation. bien sûr. On en a parlé pendant plusieurs semaines. Mhm. Voilà. Pour autant, donc du coup, je crois qu'on avait fait une Et du coup, quinzaine de projets. Oui, pardon. excuse-moi, mais du coup, combien d'entrées ça a fait dans les kinépolis? Je veux pas te dire de bêtises, ça remonte un petit peu déjà, mais n'empêche qu'on en a fait. Ah, attends, je vais peut-être pouvoir. Si tu as 2 secondes, Oui, vas-y, hein. je vais pouvoir, je vais pouvoir regarder ça. Si je crois que c'était quand même pas mal, hein. Sur une seule soirée, avec, on avait dû faire. Attends, alors, faut que je retrouve le visa. C'est un médecin. 13 résultats, ça doit être lui. Alors, c'était celui-là, mais je vais pouvoir regarder. Donc, on avait fait ouais, 13 séances au Kinépolis. Alors après, ouais, il faut savoir aussi que sur les 13, du coup, vu qu'on a le droit à 30, on a encore le droit d'organiser des projections. Donc, on n'est pas du tout à l'abri qu'à l'occasion, un cinéma ou même un pâté, ou peut-être justement, imaginons que Winnie 2 devait sortir en salle en France, on n'est pas à l'abri qu'à ce moment-là, il y a peut-être des soirées, événements qui s'organisent. Euh, alors voilà, écoute, sur les 13 projections, bah, c'est vrai que bon, on avait fait un peu plus de 600, 600 entrées? plus de 600 entrées, ouais. Ce qui, Waouh! voilà. Et alors, c'est à Lille. Lille, on avait fait, il y a eu beaucoup d'entrées à Lille, beaucoup de Et le spectateurs. même jour du 24 mars, vous avez lancé les précommandes sur le site. Vous avez fait Tout à 2000 fait, exemplaires. tout à Ça, je fait. me Donc, souviens. le Steelbook est une édition limitée à 2000 exemplaires. Et en fait, justement, donc, pour revenir à la question que tu posais par rapport au délai, eh ben, il faut savoir que fabriquer un Steelbook, ça prend du temps. Euh, Surtout que Alors, là, c'est un Steelbook en fait, qui a été fait entre plusieurs pays. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, quand tu la veux lancer la fabrication, production d'un steelbook, tu es obligé de lancer une certaine quantité minimum. Parfois, cette quantité n'est pas forcément adaptée à ton marché, donc tu bien vas sûr. essayer de contacter d'autres pays, des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des éditeurs comme nous, et de leur dire, bah, on a ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse peut-être de faire aussi un steelbook pour tel ou tel film? Et ça a été le cas sur Winnie, donc on a été 3 ou 4 pays à travailler ensemble Est-ce sur ce projet. Ouais. est-ce que peut-être le distributeur australien du film vous a aidé dans la conception? Umbrella Corporation? Umbrella, non, pas du tout sur Non? ce projet-là. Alors, il faut savoir aussi, c'est que en ce qui concerne les steelbooks, il y a une vraie segmentation des marchés. C'est lié aussi aux frais d'expédition, tout ça. C'est-à-dire qu'en général, les projets se font de façon commune, mais plutôt en Europe. D'accord. Parfois, on aimerait bien, par exemple, s'associer avec les États-Unis, mais en fait, Mhm. économiquement, c'est pas forcément intéressant, puisqu'en fait, il y a aussi, faut savoir que quand on fabrique 2 000 à 3 000 steelbooks, Il est joli, hein. ça fait un colis de presque une tonne, hein, à la fin. Ouais. Mhm. Voilà, et c'est quand même un coup de lui faire Et, traverser c- l'Atlantique. et Donc justement, souvent, ça c'est des coûte projets combien? communs en Europe. Justement, ça coûte combien? À fabriquer? Oui. Oh, alors c'est impossible à dire parce que ça dépend d'énormément de choses. En fait, ça dépend de combien on va mettre de disques à l'intérieur, des finitions qu'on va apposer. C'est-à-dire là, on a mis un petit Mhm. effet phosphorescent. On peut faire ce qu'on appelle des embossages, des débossages, les différentes couches. C'est pour ça qu'il y a une possibilité de rendu qui est infinie sur les steelbooks parce qu'il y a énormément de finitions différentes. C'est pour ça que c'est intéressant à travailler. C'est compliqué de donner une fourchette de prix, mais disons qu'en en tout cas, ça fait partie en tant qu'éditeur vidéo, quand on se lance sur un steelbook, ce sont des projets coûteux.
et Mhm. risqué. Il faut quand même être à peu près sûr de son coup parce que voilà, c'est pour ça qu'on sort pas des steelbooks d'ailleurs systématiquement. Nous, on aimerait beaucoup dès qu'on sort un Mhm. film, on fait un steelbook, mais malheureusement, ce n'est pas si facile que ça. Et voilà, c'est une vraie réflexion. Il faut être sûr d'arriver à les vendre et voilà, parce que Mhm. c'est un produit qui fait partie des produits coûteux, en tout cas en tant qu'éditeur vidéo. Mais nous, à chaque fois qu'on peut en faire un, évidemment, on est toujours ravis d'en proposer parce qu'on sait que ce sont des produits qui plaisent beaucoup aux clients. D'accord. Alors, Voilà, donc du coup, tu l'as dit, donc faire venir un film de genre en France, c'est compliqué, ça coûte tout à fait. cher. Projet Wolf Hunting, Terrifier 1, Terrifier 2, ce film, Winnie the Pooh. Euh, Et The Sadness aussi. The Sadness aussi, oui, que j'avais adoré. Ah Et ouais, moi aussi. il y a le film d'horreur avec le Grinch, The Mean One. Est-ce Oui, que alors je l'ai celui-là, vu. Je l'ai vu. est-ce que vous l'aurez? Parce que fondamentalement, ce film n'a aucune sortie DVD dans aucun des Oui. pays. Alors, entre nous, pour être tout à fait honnête, j'ai vu le film. Je sais pas si tu l'as. Non, 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 il est sorti piratage illégal, pas je ne fais encore. pas. Oui, voilà, mais non, mais t'as raison, tu as tout à fait raison, c'est très bien. Et non, alors moi, je l'ai vu en lien à un visionnage. Très sincèrement, j'ai pas été plus emballé que ça par le film. Vraiment. Ah bon? Ouais. Après, alors c'est peut-être une affaire de goût, mais nous, Mhm. quand on reçoit des liens de films, on reçoit très souvent des liens de visionnage. On essaie de se faire circuler entre nous avec avec nos D'accord. collègues pour prendre un avis un peu général, de dire ce qu'on fait pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. Très sincèrement, sur le Grinch, à part Et c'est qui vous a envoyé le lien? qui C'est un était le lien vendeur, Vimeo? c'était un lien, non, alors souvent ce sont des liens protégés en fait avec un mot de passe. Mhm. Voilà, c'est souvent ce qu'on appelle des screeners, des liens protégés. Même parfois avec soit une date de limite de visionnage, soit un nombre de visionnages limité. J'avoue que ça remonte déjà il y a quelques temps, je sais plus qui était le vendeur. Voilà, très sincèrement, on n'a pas été plus emballé que ça par le film, Dommage. parce que les effets gore, le film, alors, autant Winnie, on sent que voilà, que c'est pas un budget énorme, mais il y a quand même, moi, ce que j'aime bien quand même dans le cinéma d'horreur, c'est que ça se veut, malgré, alors parfois c'est raté, mais ça se veut sérieux, les effets gore sont quand même travaillés. Là, dans le Grinch, on était plus vraiment dans quelque chose de presque d'ordre de un peu de la Parodie. comédie horrifique. Ouais, Ouais. voilà, ça nous a pas convaincus, donc en tout cas, si ça doit sortir en France, a priori, ce sera pas par nous. Et On ça sera on par qui n'ira pas à ton sur avis? Alors là, C'était qui le vendeur qui t'a envoyé le lien? je vais essayer de trouver ça. Et pareil, il y a un autre film d'horreur, c'est le film d'horreur avec le robot tueur Père Noël, Bloody Christmas Bloody. Pareil, qui Et n'a ça, pas. je me demande si je l'ai pas reçu aussi. Alors, attends, le prix. Oh, Et ça, pareil, pour The Mean One, j'ai beaucoup de ok. demandes de la part de ma communauté qui, eux aussi, attendent Winnie. Et j'en profite pour demander, du coup, vous, Non, non, mais tu as raison, tu as raison. Christmas. Alors non, je t'avoue que le Grinch, je trouve pas. d'ailleurs, il y a une petite question vite fait. Ouais, Winnie the Pooh, il dure combien de temps? il dure. Alors, je vais te dire ça tout de suite, hein, en Blu-ray, en Blu-ray. Il est pas très long. Il fait 84 minutes. Ah, ok. D'accord. Donc, il doit être 84 minutes en Blu-ray. Il doit être un tout petit peu plus court en DVD, du coup, puisque la cadence d'image n'est pas la même entre un DVD et un Ouais. Blu-ray. Donc ça doit être en gros 1h24 en Blu-ray, et ça doit être 1h20, 21 en DVD, quoi. D'accord, ok. Donc voilà. Non, et alors attends, le film avec le Père Noël, je sais même pas si on l'a reçu celui-là, j'ai un doute. Comment tu dis qu'il s'appelle? Bloody Christmas Bloody. Ah non, celui-là, bah, tu vois, celui-là, on n'a même pas encore reçu, donc je pourrais pas te dire. Et c'est quand même dommage pour The Mean One parce que je sais pas si tu sais, mais The Mean One, celui qui interprète le Grinch version horreur, c'est la même personne qui Je sais, interprète c'est Art David, David David Howard Thornton, ouais. Howard Thornton, effectivement. Tout Donc à c'est fait. justement, c'est étonnant, du coup. Bah oui, après, bon, si tu veux, lui, il joue simplement le personnage. Après, bon, parfois, c'est une affaire de goût, mais c'est vrai que nous, on a besoin quand même d'aimer les films sur lesquels on travaille, pour justement proposer des beaux produits et avoir envie de proposer des beaux produits. Là, c'est vrai que, voilà, de manière générale, on n'a pas été plus emballé que ça sur ce film, ce qui veut pas dire, voilà, d'une part que peut-être que quelqu'un d'autre va adorer en France et se lancera dessus. Mais voilà, ça arrive parfois. Nous, c'est vrai que sur celui-là, on n'a pas été convaincus, donc non, ouais, on fera pas. Malheureusement, on fera pas. D'accord. Alors, du coup, bah, revenons sur Winnie the Pooh Blood and Hmm. Honey. Alors,
on va parler un peu de rentabilité. Mhm. Rentabiliser un film qui sort directement en DVD et Blu-ray. Est-ce que c'est Mhm. beaucoup plus compliqué de rentabiliser un film Mhm. qui sort directement en DVD, en salle de cinéma? Et combien il faut vendre de Blu-ray et DVD pour Winnie pour être rentable? Alors, Dans les je pense Fnac, que... sur votre Oui, site? oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, pour répondre à cette question, disons que c'est pas tellement que c'est plus dur ou pas. Disons qu'en fait, que lorsqu'on sort un film au cinéma, il y a un engagement financier qui est plus important, donc il y a un risque plus important. Par contre, si le film marche au cinéma, Mhm, évidemment, là, on gagne tout de suite beaucoup plus d'argent. mhm, Le problème, évidemment, à l'inverse, c'est que c'est pour ça que je dis que c'est un pari, hein. Si on sort un film au cinéma et qu'on se rétame, la mhm. perte financière est aussi beaucoup plus importante. D'accord. Donc voilà, il y a ce truc-là en fait avec la sortie au cinéma, c'est que si ça marche, ça peut être très vite très intéressant, mais si ça marche pas, voilà, c'est plus compliqué. Là où sortir un film en DTV aujourd'hui, l'engagement financier est moindre, donc c'est vrai qu'en gros le risque initial est moindre, c'est-à-dire qu'en cas de vente décevante, on va perdre de l'argent, mais un petit peu, parce que justement nous on fait nos calculs pour Mhm, amortir le risque et voilà. Par contre, c'est vrai que même en cas d'énorme succès en vidéo, le but, c'est de gagner de l'argent, mais ça rapporte pas toujours moins qu'un gros succès en salle. Voilà, c'est ça. mhm, Après, sur un Winnie, c'est pareil. Disons que nous, l'objectif, c'est d'en vendre au moins 50%, par exemple. C'est à peu près de ça notre calcul. Après, on a bon espoir que sur un film comme ça, une édition limitée à 2000 pièces, à mhm. terme, l'idée, c'est de le sold out. Bah Donc, justement, il y a eu des précommandes. Est-ce que pendant les précommandes, ça a déjà mis de la trésorerie chez ESC? ah bah oui, nous on mise de toute façon toujours beaucoup sur les précommandes, ça nous permet aussi d'avancer sur les projets. Et Mhm. oui, ce sont des rentrées. Alors après ça dépend, il y a en fonction des sites sur lesquels les éditions sont précommandées, parfois le prélèvement se fait plus tard, mais c'est un très bon indicateur pour nous, évidemment. Donc on est toujours hyper attentif aux précommandes. Après bon, il faut se dire même si la taille des rayons malheureusement diminue encore, enfin diminue d'année en année dans les enseignes physiques. Ouais. Tout se fait pas encore que sur Internet non plus. Il y a encore beaucoup d'acheteurs qui vont en rayon. Voilà. Donc voilà. Donc évidemment, les précommandes, c'est un indicateur fort et très important. Par exemple, sur Terrifier, ça a été hallucinant, hein. On m'avait vendu les trois quarts de notre collector. Les trois quarts sont partis en précommande. Enfin, Ah bah oui, ouais. ah, ben le style, enfin, le Il collector est Terrifier, magnifique. Et ouais. merci. Et merci, parce que j'en ai bien sué. Mais, mais ça, c'est un pour le coup, ça, c'est un vrai futur objet collector, quoi. Là, on a vu déjà sur Amazon, ils ont à 250 euros. Enfin, ça, c'est de la folie. Donc, ça, il faut pas. Ouais. Il y a des gens qui écoutent et qui n'ont pas encore acheté, achetez-le. Parce qu'il n'y Et en a plus du beaucoup déjà, honnêtement, il n'y en a plus beaucoup. Et ouais. que c'est un futur vrai objet rare. Et du coup, donc vous étiez combien pour travailler sur l'arrivée de Winnie? Alors, Winnie, eh bien, écoute, il y a déjà, bon, moi, j'ai travaillé en collaboration avec les personnes de Chrome Film. Après, il faut savoir que chez ESC, en général, on est un chef de produit par produit. Ok. Vous Et on a des graphistes aussi qui sont avec nous en interne, donc ça a avez une engagé. équipe? Oui, oui, on est plusieurs, un chef de produit, on a une équipe de graphistes, donc grosso modo, ça a mobilisé une graphiste chez nous, moi-même. On a travaillé en collaboration avec Chrome. Après, il faut savoir que l'édition, c'est plein de monde, hein. C'est un laboratoire qui nous fait les menus, la société, par exemple, qui nous fait les steelbooks. Sauf qu'après, le steelbook, c'est une société, mais elle fait juste le steelbook. Ensuite, C'est- derrière, tout ce qui va être rondelle, c'est fait chez quelqu'un d'autre. Donc finalement, un produit. Nous, chez ESC, voilà, c'est un chef de produit et un Mhm, graphiste, mhm. mais c'est énormément de prestataires différents et c'est beaucoup de gens finalement comme qui travaillent Et, sur. Et il faut un sous-titreur, bien voilà, sûr. il y a beaucoup de monde qui Il n'y aura pas travaille de sur VF l'édition, pour le quoi. film? Il y a une VF, Il y a une VF? Ah bien bon? sûr, il y a une VF et en plus, je sais qu'il y avait eu une première VF belge. Ouais, une Je crois qu'il y a irlandaise. eu. Ouais, alors il y a eu des commentaires. Je crois que les gens la trouvaient absolument atroce. Oui. Euh, j'ai pas pu l'entendre. Néanmoins, non, nous, on a refait une VF. Ah, Il y a une super. nouvelle VF. Ça a coûté Euh, combien pour la VF? une VF, alors, les prix d'une VF se varient s'il y a une sortie salle prévue ou pas. Donc forcément, ça, c'est une VF qui coûte moins cher qu'un film qui serait sorti au cinéma. Après, pour une VF, il faut savoir qu'en manière générale, il y a tous les prix, hein. C'est-à-dire que si on veut un petit peu du casting vocal peu connu, là, on peut tout de suite monter à plusieurs dizaines et dizaines de milliers d'euros. Sur quelque chose comme ça, je veux pas, pareil, c'est compliqué d'entrer trop dans les détails Non, bien sur les sûr, bien montants. sûr. C'est plusieurs milliers d'euros.
Plusieurs D'accord. milliers d'euros, plusieurs Ouais, milliers d'euros de d'accord. VF comme ça. C'est du travail. C'est pour ça que c'est vrai que ça aussi, les gens parfois se disent, ah, c'est dommage, le film sort pas en VF. On nous l'a beaucoup demandé sur Terrifier 1 et All Hallows Eve dans le coffret. C'est vrai qu'on n'a pas lancé de VF. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est, vu le coffret qu'on a proposé, au prix où on l'a proposé, c'est-à-dire qu'on le vendait 60 euros, il faut se rendre compte que déjà, je pense que le même produit qui sort en Italie ou en Allemagne ou en Australie, là où on le vendait 60 euros, sincèrement, hein, je pense que là-bas, ils le vendaient au moins 80 euros, si ce n'est plus. Nous, on essaie de faire le prix le plus abordable possible. Le fait est qu'en fait, à ce prix-là, c'était impossible de lancer une VF. Il faut se rendre Ouais, compte que voilà, si on lançait une VF pour Terrifier 1 et pour le Lost Eve, on avait explosé de budget. Et là, en fait, c'est plus du tout les mêmes économies. Et en plus, pour des raisons contractuelles, même si on avait nous-mêmes lancé les VF, la VF ne nous appartient pas. Parce qu'il faut savoir que Terrifier d'accord. 1, on a acheté un ayant droit. Et que dans le contrat, on a dit, ben, est-ce qu'on a le droit de faire une VF? Ils nous ont dit oui. Par contre, si vous faites une VF, vous devez nous fournir la VF gratuitement. Et la VF n'est même pas à nous, donc c'était un gouffre. Donc malheureusement, voilà, nous, évidemment, hein, qu'on aurait préféré, quand on voit les gens qui nous demandent une VF, on aurait largement préféré Mhm. faire plaisir aux gens, mais il faut se rendre compte que malheureusement, c'est pas toujours aussi simple. Voilà. Et surtout, une VF, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Oui. Mhm. Voilà. En tout cas, Donc, bah, en tout cas, ça nous donne une idée de comment financièrement ça a été avancé, financé, mhm, etc. Alors, tu m'as parlé de plusieurs entreprises qui se sont occupées des plusieurs aspects du steelbook de Winnie. bien Alors, sûr. concrètement, qui s'est occupé de l'armature du steelbook? Quelle société? Juste le nom de la société. Alors, le steelbook en lui-même, alors attends, donc là, tu vois, j'ai un produit. Donc, c'est-à-dire que le steelbook en lui-même, quand je dis steelbook en lui-même, c'est on enlève, hop, on enlève les goodies qui sont Ouais, dedans. Il faut imaginer que j'enlève, attends, ouais, ouais. j'enlève les rondelles. Ok, Donc, un steelbook, en fait, steelbook, hein, c'est une marque déposée. Il n'y a qu'une entreprise au monde qui les fabrique. C'est une société qui s'appelle Scanao. ok, C'est les seuls au monde qui font un steelbook. Tout autre steelbook, prétendu steelbook qui n'aurait pas été fabriqué par Scanao, est une contrefaçon et n'est pas un vrai steelbook. Donc ok. ça, c'est une société qui s'appelle Scanavo qui travaille dessus. Là, on a été 4 pays en fait à travailler autour de ce steelbook et on s'est réparti les exemplaires. Donc on s'est envoyé les visuels on a tous validés. Voilà. Nous, après, on reçoit ce steelbook vide. On le reçoit comme ça. Donc ensuite, il faut mettre des choses dedans, il faut l'assembler, tout ça. Donc il faut savoir que il peut y avoir plusieurs prestataires différents. Quand on va faire un goodies, par exemple, peut-être que le goodies, on va le faire chez telle société, les rondelles vont être pressées dans telle société, voilà. Et ensuite, il faut tout rassembler au même endroit, tout conditionner. Voilà. Donc, c'est quand même du boulot. Donc, bah, par exemple, le contenu des rondelles, les rondelles françaises, donc avec la VF, les sous français, c'est un laboratoire français, évidemment, qui travaille dessus, qui vérifie le master 4K. C'est Voilà. Éclair? Non, alors là, c'est pas Éclair en l'occurrence, c'est une société qui s'appelle Wattfilm. C'est Ah, un je connais. laboratoire français. Voilà, c'est Wattfilm. Donc, c'est eux qui ont vraiment supervisé le mastering, l'encodage 4K. Voilà. Après, évidemment, nous, on vérifie tout hein, systématiquement, mais c'est avec eux qu'on a travaillé. Ensuite, tout ce qui est impression de. Voilà, on a fait des petites. Je suis à l'envers. On a Mhm. fait des petites cartes postales, on a fait des petites choses comme ça, une affiche, tout ça est fabriqué chez Sony. Ensuite, on fait rajouter ce qu'on appelle au dos un leaflet qui doit être aux bonnes dimensions, qui va rassembler tout le contenu. Euh, ouais, à la limite, en l'occurrence, Winnie est presque un produit simple parce que il y a... là, on peut avoir l'impression qu'il y a déjà pas mal de prestataires, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il faut savoir que sur, Mhm. par exemple, Terrifier, et, quand tu vois le nombre de, tu vois, de goodies différents, de tout, voilà, Oui. ça, c'est un. C'est pour ça que je dis que je me suis bien arraché les cheveux, c'est que c'est énormément de choses à rassembler, être sur des quantités, de la qualité de chaque élément, que tout soit bien conditionné. Voilà, voilà, chaque produit, on va dire, a son niveau de difficulté. Et en l'occurrence, Feli, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de soucis trop majeurs. Tout est bien et on est plutôt voilà, très content du résultat. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que à chaque fois, c'est beaucoup de monde en fait, qui travaille sur une édition. Et à tout hasard, il n'y a pas de press kit de prévu? Je pense pas que Chrome en ait fait un adapté en français. Il doit avoir un press kit anglais, je pense, mais qui ne nous est même pas parvenu. Et a priori, non. Non, il n'y aura D'accord. pas de, il y aura pas de. Nous, on fait ce qu'on appelle des argumentaires, mais qui sont vraiment destinés aux enseignes. C'est des Mhm. plaquettes en fait argumentaires de vente. Mais là, en l'occurrence, non. Je pense qu'il y aura pas de dossier de presse français spécifiquement pour Wii. D'accord. Très bien.
Eh ben, écoute, Victor, merci d'avoir accepté cette interview, merci d'avoir répondu à mes questions. On a été loin, très loin, tu as été très détaillé, les choses, donc c'est vraiment Oui, super gentil de ta part. bah, Euh, quand on me lance, je parle. Ah bah oui, non, franchement, franchement, on sent que tu aimes ton métier, tu aimes faire Bah, venir ce genre de petits films. J'appelle ça des ovnis, des objets mm, filmographiques bizarres. Donc, franchement, merci à toi. Et à vous, les amis, j'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous avez donc l'interview de Victor de chez ESC disponible, mais aussi l'interview de Scott Jeffrey, le producteur lui-même du film, qui vous détaille aussi comment son film a été financé. 2 tournages ont été nécessaires pour faire le film. Ouais, ouais, 2 tournages. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creative Man et Victor en exclusivité française. Ciao tout le monde. au revoir.